savoir. Donc il se considère comme un ignorant alors qu'il sait. Tu vois? Donc où nous sommes là, il n'y a pas l'homme qui a dit Seigneur, moi je ne savais pas, je suis ignorant. Parce que les animaux te tournent. 34, verset 164. Allons-y. Il y a des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment. Et des messagers dont nous ne t'avons point raconté l'histoire. Et Allah a parlé à Moïse de vive voix. Verset 165. En tant que messager et annonciateur et avertisseur. Afin qu'après la venue des messagers, il n'y eut pour les gens point d'argument devant Allah. Allah est puissant et sage. Donc mon frère, il n'y a pas quelqu'un là qui a dit que lui, il ne sait pas si Dieu existe, il ne croit pas si Dieu existe. Il n'y a aucune créature, aucun être humain qui ignore l'existence d'une entité. Même le athée. Lise-moi. Le verset 172. Lecture. Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam, et les fils témoins, et les fils témoignaient sur eux-mêmes. Ne suis-je pas votre Seigneur? Ça veut dire que toi et moi on est jeunes, on a attesté que Dieu existe. Ne suis-je pas votre Seigneur? Oui. Il répondit. Il répondit. Mais si. Oui. Si nous en sommes témoins. Mais si nous en témoignons, afin que vous ne disiez pas, vous ne disiez point au jour de la résurrection, vraiment, nous y avons fait. Donc toi et moi, attention. On a attesté de ce que le Créateur est avant de descendre. Et nous naissons tous avec cette connaissance pure là, en nous. Tous les êtres humains que tu vois là, ils sont tous nés musulmans. Tous, sans exception. Il n'y a pas quelqu'un ici qui peut dire le contraire. Celui qui a rentré, je vous dis non, on n'est pas des musulmans. Ça ne peut pas, c'est pas possible. Nous sommes tous nés musulmans, avec cette saine nature. Vous êtes musulman? Musulman quoi? Qu'Allah te ramène. Égaré. Qu'Allah te ramène sur la voie. Bismillah. La dernière question est, on nous dit, quand Dieu a créé le monde, il a créé Adam et Ève. Maintenant, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, ils ont eu deux enfants, c'est ça? Caïn et Abel. Maintenant, après eux, comment est-ce que le monde s'est mis? La Bible dit, ils ont eu deux enfants, Caïn et Abel. Maintenant, quand Caïn a tué Abel, là, Caïn était seul. Comment ils ont eu les enfants? Ça faut demander aux chrétiens. Maintenant, quand c'est la Bible, le Coran va t'enseigner dans la profondeur de la connaissance. Adam et Ève mettaient des enfants au monde par couple. On a l'habitude de donner l'exemple du pigeon. Quand le pigeon prend les œufs, c'est toujours deux, mâle et femelle. Toujours. S'il n'y a rien autour, les deux là, ils vont s'accoupler. C'était pareil. Adam, mâle et femelle. Voilà comment. Maintenant, les soeurs des autres mariaient les frères des uns. Voilà. C'est-à-dire, on fait un troc. Moi et lui, on est sortis au même moment. Vous deux, vous sortez au même moment. Lui, les femmes, toi, tes garçons. Voilà. Lui, il marie toi, ton frère, toi, ton garçon. Moi, il marie lui, sa femme. Voilà comment ça se faisait. C'est marié comme ça. Jusqu'à ce qu'il peuple le monde. Ça, c'est le Coran qui donne cet enseignement-là. C'est-à-dire l'enseignement islamique à travers les récits extra-coraniques. Voilà. Donc, si on veut bien comprendre, ils n'ont pas eu seulement que deux enfants. Non, mais il t'a dit, c'est la Bible qui dit ça. Ils ont fait deux pères. L'autre a tué l'autre par jalousie. Dans ça là, vous allez se marier avec eux. Avec enfant de qui? Avec l'humanité c'est résumé à ceux qui sont là. Enfant de qui? La question reste posée. Ils n'ont pas encore répondu jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qui affaiblit un peu la Bible. Et aujourd'hui, c'est sur ça qu'on allait parler un peu. Mais Inch'Allah, une autre fois. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Allons-y. D'accord frère, tu peux rentrer hein, fraternellement. Tu peux venir pour ta question, hein, pas de problème. Oui, c'est frère, s'il te plaît, 2 minutes. Tu peux revenir, j'ai oublié un élément. Tu as parlé de musulmans égarés. C'est quoi? C'est un nouveau groupe? Il y a les groupes façon là. Il faut être franc dans la vie. Moi je suis musulman naturellement. Il y a trop de choses, comme quoi par exemple? Qu'est-ce qui t'empêche de vivre pleinement ta foi en tant qu'un jeune qui a tous tes éléments au complet, toute ta force, ta vigueur, pour pouvoir adorer Allah, surtout dans ce grand mois de Ramadan? T'entends dire que tu es musulman égaré, vraiment ça m'a choqué quoi. Donc j'aimerais connaître un peu
Non, ça c'est entre moi et Dieu. Non, qu'est-ce qui fait que toi tu dis que tu es égaré? Il ne faut pas ce que tu fais. Mais pourquoi tu t'es dit égaré? Pourquoi il dit? Parce que je ne suis pas dans les principes. Tu ne pries plus. Pourquoi tu ne pries plus? C'est mon vrai là où il parle. Non, si, il faut qu'on sache un peu. Parce qu'on est là justement pour ça. Bon, c'est un peu compliqué pour moi pour expliquer ça dans le public. Ça va? C'est un peu compliqué pour moi pour c'est expliquer compliqué. ça dans le public. Mais on ne va pas chercher à savoir. Parce qu'en islam, il n'y a pas de confession. Pour moi, c'était des trucs, peut-être qu'il y a une épreuve qui t'a eu, qu'on pouvait expliquer. c'est ici. Si c'est des trucs intimes, nous, on n'a pas besoin de savoir. Voilà la beauté de l'islam. Il n'y a pas de professionnel en islam où tu dois venir raconter ce que tu as fait de mal pour qu'on puisse dire Dieu te pardonne. Ça, c'est entre puis Allah. Ce que tu as fait de mal là, garde ça pour toi. Nous, on ne veut même pas savoir même. Mais ce que nous, on doit te dire là, sur 39, verset 53. Dis, oh mes serviteurs, Quel que soit ce que tu penses avoir fait qui est mal, c'est toi dans ta tête là, moi il fait ça là, c'est pas joli à voir, donc il ne peut pas prier, c'est trop sale. Allah dit, oh mes serviteurs. Et Allah ici là, il aurait pu dire, oh toi le tueur, si tu es un tueur. Oh toi le fornicateur, si tu es un fornicateur. Oh toi l'homme qui commet l'adultère, si tu es un gars qui cherche femme des gens. Oh toi le voleur, oh toi le etc. etc. Il aurait pu t'appeler par ton péché, mais pour ne pas te couvrir, te préserver, nous aussi on doit faire pareil. C'est pourquoi il dit on n'a pas besoin de savoir ce que tu fais. Allah même t'a déjà couvert, il t'a appelé mon serviteur. tu avais commis des excès à votre propre Quel que détriment. soit tu penses avoir commis, ce que tu penses avoir commis, qui a été contre toi-même, comme péché ou comme mal, Allah dit. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Est-ce que tu entends ça, mon frère? Ne Il désespérez dit pas qu'il ne de faut la pas miséricorde d'Allah. désespérer. Là, il ne faut pas désespérer de sa miséricorde. Pourquoi? Car Oui. Allah pardonne tous les péchés. Allah, il n'a pas besoin d'envoyer quelqu'un mourir pour te pardonner. Oui, c'est Quand lui il le est pardonneur. innocent, pour mettre sur quoi? Pour que son sang puisse verser là. Allah n'a pas besoin de ça. Il ne te demande pas de tuer quoi que ce soit pour être pardonné. Il ne te demande pas d'aller te laver dans l'eau sale au banco. Il dit, il est le grand pardonneur. C'est lui qui pardonne tous les péchés. Mais il y a une condition dans la suite du verset. Revenez repentant à votre Tout Seigneur. simplement, ce qu'Allah te demande, reviens repentant vers lui. Et Il soumettez-vous faut à reconnaître lui. ton mal, comme tu l'as fait tout à l'heure en disant que tu es égaré. Nous on dit subhanallah, tu n'es pas égaré. Parce que celui qui connaît sa maladie, il est à moitié guéri. Donc le fait que tu as dit déjà là, nous on dit tu n'es pas égaré. Parce que tu sais qu'il y a un problème. Mais Allah il te demande seulement de revenir repentant vers lui. Dis seulement, oh Allah, moi je sais que ce n'est pas dans bon. Mais dans la Fatiha, comme je le récite chaque fois, c'est toi seul que j'adore et c'est à toi seul que je demande secours. Aide-moi à quitter dans ce que je suis. Et guide-moi dans le droit chemin. Tu vois qu'on récite ça chaque jour, mais on ne médite pas. Toute ta solution est dans ce verset-là. Dans ces versets, ces deux versets qui sont là. Tu te remets à Allah et puis tu quittes dans cette histoire de te regarder là. Dès maintenant, tu commences à faire ta prière. Parce que jour, on est dedans. Tu vas faire ta prière de jour, 4 rakas. Tu pleures même pour donner à Allah si possible. Parce que tu as fait un temps 5 jours, mais si tu mourais dedans, ce n'était pas bon. Tu baisses des larmes pour Allah. Allah t'a déjà pardonné. C'est rien. Ce que tu fasses, quoi que ce soit de matériel, c'est spirituel. Tu as tout dit. Toi, tu as dit, toi, tu t'es appelé égaré. C'est ça, non? Toi, tu t'es appelé égaré. Et regarde, Allah, il t'a appelé comment? Serviteur. Il n'y a pas plus grande appellation que ça de la part d'Allah. Alors que tu ne fais même pas son travail, tu ne fais rien pour lui, mais il t'appelle serviteur, malgré tes péchés. Là, comme c'est beau. Donc, il faut revenir à lui, chap. En même temps, ça dit qu'il ne faut même pas tourner même. C'est combien de temps tu ne fais plus la prière? Il faut lever ton index, on va refaire. Non, il y a rien de fait ça. Non, lève maintenant. Après, tu peux mourir. Non, je connais ça. Soit 2 versets, soit 3 versets 185. Par le temps. 385. Donc, tu n'es pas prêt à attester. 385. Tu n'es pas prêt à réattester ta foi. Et puis 62, 8. Les deux versets, Si tu 385. n'es pas prêt, tu nous dis non, je dis pas prêt. 62, 8, les deux versets là. On te lit les deux versets avant de te reposer la question. Soit pour le verset 185. Tout homme goûtera à la mort. Hey! Allah il dit, Tout homme goûtera à la mort. tout homme, c'est ça, nous qui sommes ici, là, on va tous goûter à la mort. Allons-y. Mais c'est seulement au jour Mais de la c'est seulement résurrection au jour de la rétribution. que vous recevrez votre entièreté rétribution. Allons-y. Quiconque est écarté du feu Quiconque est écarté du feu. Par quoi de phrase? Allons-y. et introduit au paradis Oui. a certes reçu Ça réussit. et la vie présente Non. est un objet de puissance Maintenant, trompeuse. 62, lui a dit tout le temps goûtera à la mort. Mais à quel moment? Dis,
Dis. La mort que vous vivez. La mort que nous pensons fuir. Va certes vous rencontrer. Elle dit que la mort peut être au carrefour. Là. Ils ont peur de la mort. Non, le musulman n'a pas peur de la mort. La mort peut être à la seconde d'après. Quand tu dis après, quand tu vas te repentir, après tu vas revenir vers Allah. Et si cet après-là n'est pas dans ton destin. Et c'est là il n'a pas prescrit ce après-là pour toi. L'instant présent, c'est ce qui t'appartient. Ce qui vient après là, c'est pas pour toi. Parce que rien ne prouve que ça va arriver. Rien ne prouve. Personne ne peut te garantir que ce qui va se passer après ici là, ça va se passer. Donc qu'est-ce que tu dois faire? L'instant présent. Les gens disent profiter de la vie. Mais seulement ils ont mal compris. Profiter comment? En faisant de bonnes actions. Parce que l'instant présent, c'est ce qui t'appartient. L'instant d'après ne t'appartient pas. Parce que rien ne prouve que ça aura lieu. Donc là, Allah a fait un sort. Ce n'est pas le hasard, comme on le dit chaque jour. Quand tu sors d'un forum avec tes frères en islam, qui t'ont rappelé un temps soit peu que Allah, il est là pour toi. Qu'est-ce que tu fais en ce moment-là? Sur le champ, tu reviens repentant vers Allah. Mais quand tu remets après, là, rien ne prouve qu'après va arriver. Mais en ce moment-là, tu n'auras plus d'argument. Parce qu'Allah, il t'a tiré, t'a envoyé là où tu peux te repentir. Mais en même temps, quand tu as remis encore ce repentir-là plus tard. Alors plus tard, c'était pas dans son destin. On a une sœur qui est aux États-Unis, qui regardait une vidéo où des témoins de Jéhovah, je ne sais pas, en tout cas les évangéliques se promènent, sont rentrés pour venir essayer de l'évangéliser. Ils sont venus essayer de l'évangéliser. C'était regardé ici en 2017, je me rappelle bien. Elle a appelé, elle a dit, ils sont venus tomber sur des vidéos. Bon, on va venir dire vidéo de qui? Ils regardaient la vidéo et puis elle a touché leur cœur à travers ces vidéos-là. Les gens qui étaient venus évangéliser se sont convertis à l'islam, particulièrement une personne. Et après s'être converti, même c'est ici qu'on était au jardin, et puis ils ont appelé, on a fait la conversion en ligne, je me rappelle bien, en 2017. Le lendemain ou quelques jours après, la personne est décédée. Regarde, elle était allée évangéliser, appeler les gens à croire en la mort de Jésus. C'est-à-dire qu'elle était venue appeler les gens à l'égarement. Elle l'a guidé à travers ça. Et quelques jours après, net, elle est décédée. Il a commencé. Est-ce qu'elle pouvait imaginer? Les gens l'ont vu comme il pleure vite, elle a pleuré ici. Les gens étaient étonnés, mais attends. Ah, elle est venue évangéliser, elle s'est convertie à l'islam, elle est décédée. Tu vois, donc frère, tu n'as pas le temps. Parce que le temps là ne t'appartient pas. Voilà. Donc, nous on a fini ça, frère, c'est fini, tu as quelque chose à ajouter. Est-ce que tu es prêt à réattester ta foi? La question pour la dernière fois. Kala, là, il prend Fidjin. Kala, parce que tu ne meurs pas avant de te repentir. Prochaine question. Allons-y, il y a le frère là qui voulait poser sa question. Vous n'avez pas de questions? Il y a une question. Il n'y a pas de question. Pourquoi intervenir quand même? Lève la voix pour qu'on puisse au moins. Merci beaucoup. J'étais là, vous êtes en train de parler, et puis le frère là. Ok, on repart à l'origine. Moi je passe une base. À l'origine, il n'y a pas de religion. À l'origine, quand Dieu a créé, le Créateur a créé ce monde, il n'y a pas de religion. Et c'était deux personnes, Adam et Ève. Adam et Ève, on nous dit, je suis chrétien, on nous dit dans la Bible que Adam et Ève ont eu des enfants. Mais avant qu'il y ait des enfants, il y a eu un commandement. Le commandement, ils n'ont pas respecté. Parce qu'ils n'ont pas respecté le commandement, ils ont eu des enfants. Et ces enfants, ils ont eu là. Subitement, quand il a tué Abel. Quand on va plus loin dans la Bible, on nous dit que c'est pas jalousie. Je veux savoir, est-ce réellement Adam et Ève là, ils ont eu deux enfants, Caïn et Abel. Et c'est ces deux enfants qui ont peuplé le monde. Cette question-là me fatigue. Et j'ai eu cette révélation, quand j'étais en train de parler tout de suite là, j'ai eu cette révélation, moi personnellement, j'ai eu la révélation. La révélation m'a dit que Adam et Ève, ils ont eu des enfants, Caïn et Abel. Et ils ne sont pas sortis d'eux. Et quand vous êtes en train de parler, puis il a dit un truc, et puis vous avez dit. Donc je veux que vous me révélez. C'est ta révélation là, nous on vient entendre. Vous avez eu la révélation de qui? Il ne faut pas tirer, la parole va devenir ta révélation. Moi je prie. Beaucoup. Donc, je demande pas. Souvent il y a Parce que tu entends de voix. Tu es un prophète. Non, c'est pas un prophète. Mais c'est quelle révélation? Non, il y a pris beaucoup. Donc quand tu pries ta révélation. Donc ça peut C'est exister. une question on te pose, on n'a encore rien dit, c'est toi qui parles. Ça peut exister. Quand je prie, souvent il y a Et qui te révèle? qui me révèle. Les révélations, tu as bien écrit. Tu entends des voix, non? Tu entends des voix. Ah, tu ne sais pas qui te révèle, mais tu entends quelque chose. C'est bien dit, allons-y.
Donc, vous êtes en train de parler, puis vous avez dit, donc il voulait. Si c'est dans le verset, si c'est dans le Coran, s'il y a un verset pour ça. Frère, pourquoi? Avant que tu ne prennes la parole, c'est pourquoi nous, quand vous parlez, souvent on veut que vous soyez bref. Parce que dans votre intervention, vous dites des choses souvent qui sont erronées. Et si on ne corrige pas, ceux qui sont venus écouter, qui ne sont pas assez aguerris, ils vont aller à ça. Vous avez dit au début, quand Dieu créa la terre, il n'y avait pas de religion. Quelle est votre conception de la religion? C'est quoi la religion? Vous avez parlé d'Adam et Ève. Ils étaient soumis à Dieu ou pas? Si, ils étaient soumis. Ils étaient musulmans. C'est la religion. C'est la religion. Il y a les chrétiens qui L'islam, sont c'est là, la les bouddhistes qui soumission. sont là. Attends. Le christianisme a apparu quand? Le bouddhisme a apparu quand? Adam pratiquait quoi? Le bouddhisme? Frère, Je suis d'accord. frère, Adam pratiquait le bouddhisme. Adam. Non? Le christianisme, Bon, je n'étais pas là. le judaïsme, Non? la soumission. Oui, la soumission. Mais la soumission, ça ne veut pas dire musulman. Bon, je suis d'accord, on va dans ce contexte que ce que vous avez dit, la soumission, c'est musulman. La définition de musulman, c'est ça. C'est être soumis à Dieu. C'est ça la soumission. C'est ça l'islam. Mais le christianisme aussi, c'est Soumis à qui? Ton Dieu s'appelle comment? Mon Dieu. Hein? Dans le christianisme, Dieu les appelle comment? Mon Dieu, il s'appelle comment? Dans le christianisme. J'aime bien ce silence. Non, le silence est chic. Ok. Moi, personnellement, bon, on a l'habitude de dire le Seigneur Jésus-Christ. Toi. Non, moi je dis, On peut dire ça avec certitude. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Mais qui est Dieu? Le fils de quel Dieu? Dieu, c'est le Créateur. Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Sa révélation, t'as rien dit. Père Céleste, c'est quoi? C'est lui qui a créé toutes Il choses. s'appelle comment? Il doit avoir un nom là. Il s'appelle plus, mais c'est la parole. La Son nom, parole. c'est la parole. La parole. Son nom, c'est la Bible. Mais c'est la parole. Dieu, c'est la parole. Donc Dieu s'appelle la parole. Oui. Par exemple, laquelle s'est incarné. La Bible veut dire quelque chose. Frère, excuse-moi. Adam et Ève avaient une relation avec l'Éternel, non? Oui. Ils avaient une relation. Et cette relation était basée sur la soumission de la créature envers le Créateur, n'est-ce pas? Et cette soumission aussi était régie par un commandement. On sait qu'une religion, c'est une relation avec l'Éternel régie par le commandement. N'est-ce pas là une religion qu'Adam et Ève avaient? C'est ça. Ils avaient une relation avec Dieu, n'est-ce pas? Attends. C'est quoi religion? Religion veut dire quoi? C'est une relation où c'est quelque chose qui relie un être humain. C'est quelque chose qui relie un être humain à une divinité. N'est-ce pas? C'est quelque chose qui relie un être humain À une divinité. Oui. C'est ça la religion. C'est la relation entre la créature et le créateur. Ou bien même la divinité. Le mot divinité. La divinité. C'est la relation entre la créature et une divinité. Maintenant, cette relation-là est basée ou régie par des commandements. Et ces commandements ne viennent pas de l'être humain, mais de Dieu que ce dernier adore. N'est-ce pas? Et en respectant ces commandements, bien, on définit le problème, c'est quoi? Oh putain, c'était pas ça l'origine. Frère, c'est quoi religion selon toi? C'est quoi une religion? Selon ta définition, c'est quoi une religion? Bon, selon moi, la religion, ce sont des dogmes. On dit la religion. Non, c'est l'ensemble des dogmes. Dogme, c'est quoi? C'est quoi un dogme? Un dogme. C'est une croyance. C'est une croyance. On va pas perdre De croire à quelque chose. Donc la religion, si c'est la religion veut dire dogme. Dogme veut dire croyance. Donc la religion c'est une croyance. N'est-ce pas? Croyance à une divinité. Est-ce que Adam ne croyait pas à une divinité? Si, croyance. Donc il avait une religion ou pas? Mais c'est ça que vous dites là. Donc Adam avait une religion. C'est une question. Ok, je vais dans ce sens. Adam Non, avait il ne va pas dans ce sens. Est-ce que tu es d'accord? Il avait une religion, mais c'est pas l'islam. Vous êtes d'accord C'était avec quoi moi? sa religion? Mais pourquoi tu peux me dire que c'est l'islam? Excuse-moi, il dit plus c'est l'islam. C'était quoi sa religion? Je ne sais pas si c'est le christianisme. D'accord, maintenant c'était quoi ça? Faut te calmer, frère. D'accord, excuse-moi, on va aller, on se comprend. C'est du côté que tu dis c'est l'islam. On va se comprendre. Maintenant, tu es d'accord qu'il avait une religion. Mais selon toi, c'est pas l'islam. Maintenant, si c'était. Ok, c'est une religion. Maintenant, c'est quoi sa religion? Est-ce qu'il priait parce que les musulmans le font C'était 5 quoi fois? c'était quoi sa religion? Je te demande, est-ce qu'il priait 5 fois comme vous le faites par jour? On va doucement, on va aller doucement, hein? On va se comprendre. C'était quoi sa religion? Sa religion, c'est qu'il croyait, comme tu as dit, il croyait à une divinité supérieure. Et la croyance à une divinité supérieure est une soumission à cette divinité-là. La soumission, ça veut rien dire. Ça veut rien dire, bien sûr.
La soumission, là, en islam, on appelle ça. L'islam veut dire la soumission au Créateur. N'est-ce pas? Maintenant, Dieu, quand il a créé les êtres humains et qu'il a voulu avoir une relation entre lui et sa créature, quelle relation il a voulu? Une soumission de sa créature envers lui. Je comprends. C'est pourquoi nous disons que la religion islamique n'est pas une religion qui est venue initialement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais tous les prophètes sans exception ont tous prêché cette religion-là. Parce qu'elle consiste à appeler les êtres humains à la soumission envers leur Seigneur. Il n'y a point de meilleure religion que la soumission de l'être humain envers son Seigneur. Et toutes ces religions que tu viens de citer là, viennent de qui? Les êtres humains. Judaïsme, ça vient de qui? Du nom de Judas. Christianisme, ça vient de quoi? De Christ. Tu vois que ça touche un début. Mais la soumission n'a pas de début parce que tu es d'accord avec nous que Adam était soumis à Allah. N'est-ce pas? Tu es d'accord avec nous qu'il était soumis. Donc tous les prophètes furent soumis. N'est-ce pas? Judas que tu viens de citer, il était soumis à l'Éternel, n'est-ce pas? Jésus-Christ, il était soumis à l'Éternel, n'est-ce pas? Bon, ok, voilà. Moussa, Moïse était soumis à l'Éternel ou pas? Jésus-Christ, c'est le Seigneur. Il n'était pas soumis? Bon, ok, on va dans... Donc tu vois que tous les prophètes étaient soumis à l'Éternel. Donc la religion de tous ces prophètes, c'est la soumission envers l'Éternel. La religion de tous ces prophètes, c'est quoi? C'est la soumission envers l'Éternel. Or la soumission envers l'Éternel, on appelle ça islam. Ça c'est faux. Islam veut dire quoi? Ils doutent seulement. Je suis d'accord avec vous que l'islam c'est la soumission. Mais si on met l'islam comme la religion de notre premier. Mais tous les prophètes sont soumis. Arrêtez ça. Excuse-moi, mon frère. C'est pas discussion de Sorbonne. On peut discuter des preuves, s'il te plaît. Hein? Si tu es d'accord que l'islam c'est la soumission, on discute des preuves. D'accord, on s'écoute, mon ami. On s'écoute. Voilà, doucement, on se comprend. On se comprend. Non, il ne faut pas parler à lui là-bas, parlez-moi. J'ai dit, tu es d'accord que l'islam c'est la soumission. Adam était-il soumis ou pas? Adam était-il soumis ou pas? Mais il était musulman. Ça dit, sauf toi, à part toi là. Tout le monde a compris. Tu dis l'islam c'est la soumission. Adam est ivoirien, ça a une carte d'identité. Il a une carte d'identité, mais tu dis il n'est pas ivoirien. Pour toi là c'est la mauvaise foi, mon ami. Tu reconnais que l'islam c'est la soumission. Tu reconnais que Adam était soumis, mais tu ne veux pas comprendre ou accepter qu'il était musulman. Ça, nous on a fait quoi maintenant? Tu vois que toi-même, ta cohérence même envers toi-même n'est pas appropriée. Parce que si tu sais que l'islam c'est la soumission et tu acceptes que Adam était soumis, il n'y a pas encore discussion encore sur le fait qu'Adam était musulman ou pas. Mais si toi-même tu attestes qu'Adam était soumis, pas être soumis c'est être musulman. Ouais. Passons sur ce côté-là. Maintenant tu as parlé de 5 prières ou pas. Tu as parlé de 5 prières ou pas. Tu vois. Préparez vos questions. Préparez vos questions. Après lui, tu as rentré. Il y a une question là-bas. Hein, mon frère, tu as parlé de 5 prières. C'est pourquoi il t'a dit tout à l'heure, mais tu n'écoutais On pas. va échanger en toute fraternité. Tu parlais à un gars à Vous pouvez côté. venir poser votre Il question. t'a dit que la forme définitive de l'islam telle qu'on la connaît là, c'est avec ça que le prophète Mohammed il est venu. Mais il a dit aussi qu'avant lui, tous les prophètes ont prêché l'islam. Mais est-ce qu'ils ont fait 5 prières comme le prophète il l'a fait? Non. À chacun de vous, nous avons donné une législation et un plan à suivre. Ils étaient musulmans, mais ils avaient une législation propre à eux et au peuple auquel ils étaient envoyés, correspondant à la période et aux maladies de ceux vers qui ils étaient envoyés. Quand je dis maladie de cœur. Quand Jésus-Christ vient là, la maladie qui est là, c'est la médecine. Guérison. C'est pourquoi Dieu, Allah, lui donne les dons de guérison. Quand Moïse vient là, c'est la magie qui est là, c'est ce qui fatigue les gens. Donc Dieu lui donne la magie pour aller leur montrer que cette magie est supérieure à toute leur magie. Quand il vient là, on a la période de la science. C'est pourquoi j'ai envoyé ces livres de sciences là. Pour défier tous les scientifiques du jardin ou même de la gare de Bassam en continu. Il n'y a pas science au-dessus de la science du Coran. J'ai envoyé les livres de sciences. Ça ne se vend pas en Afrique ici. Ils n'ont qu'à chercher et puis ils viennent. Nous on a fini d'étudier ça. Donc, la science là, quand le professeur Sami vient là, c'est ça qui est là. C'est pourquoi toujours on entend les miracles scientifiques du Coran, les miracles scientifiques. Le Coran n'est même pas venu dire, je suis venu faire un miracle scientifique. Allah il a dit, et puis les scientifiques courent derrière ce qu'Allah a dit. Et ça là c'est dans le Coran, hein. Ah, la science a démontré que c'est ça. Donc les miracles scientifiques du Coran. So, le professeur Sami n'est pas venu dire, je suis venu faire un miracle scientifique. Il est venu révéler le Coran. Comme une guérison pour le cœur. C'est une guérison pour le cœur. Parce qu'à ce moment-là, magie a déjà passé. En termes de médecine, là, les Hippocrates, tout a déjà fait.
la médecine est déjà stabilisée. La magie là, on arrive à distinguer la magie maintenant de quoi? Des miracles. Tout le monde savait ça déjà. Mais la maladie qui minait, c'était quoi? C'était le polythéisme. Les gens, ils sont là et puis le cœur dur. Ils ne veulent pas croire qu'il y a un seul Dieu. Ils ne veulent pas se soumettre à celui qui les a créés. Bien que d'autres savent bien qu'il existe. Ils disent qu'il y a un Dieu. Mais on doit prendre les intermédiaires, un Dieu et les hommes. C'est la maladie qui minait. Ce n'était pas le fait de faire un miracle ou bien la magie. Donc, Allah, il envoie le verset à Salam pour venir guérir les cœurs, justement. Et il vient trouver un peuple polythéiste avec 360 idoles. Mais il les ramène tous à un. De son petit trou où il était, il est créé. Il arrive à gouverner le monde entier. Pendant 800 ans, les musulmans gouvernent le monde entier. Sans armée, sans char. Avec quoi? Là, la parole. Ils arrivent à rentrer dans des pays, y compris l'Afrique. Avec quoi? Avec le commerce et les bonnes mœurs. Parce que c'est le cœur qui était malade à ce moment-là. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est la maladie des cœurs. Les gens sont malades dans les cœurs. Ils n'arrivent pas à croire en Dieu. Les passions guident les gens. Donc c'est ça le Coran vient maintenant pour guérir les cœurs. Donc chaque période-là, avec sa législation. Ils étaient tous musulmans, mais chacun doit pratiquer l'islam avec la forme qui sied au peuple vers lequel il était envoyé et à la période dans laquelle il était envoyé. C'est ce qu'il essayait de t'expliquer. C'est pourquoi dans la Sourate 5 au verset 3, on parle de parachèvement de la religion. Il dit, j'ai parachevé votre religion. Quand c'est parachevé, ça veut dire que ça avait commencé auparavant. Depuis quand? Depuis la fondation du monde, avec la venue d'Adam sur la terre, l'islam existait déjà. Maintenant, Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam vient maintenant parachever pour dire après moi, il n'y a plus de prophète. Tous ceux qui ont venu après moi, c'est les imposteurs. Parce qu'il était le dernier que Dieu a envoyé. C'est pourquoi il vient pour l'humanité ou l'univers tout entier. C'est ce qu'on essaie de t'expliquer, mon frère. Ouais, regarde quelque chose. Tu es d'accord avec nous que Dieu est unique, n'est-ce pas? Est-ce logique que Dieu puisse envoyer plusieurs prophètes avec différentes religions? Du moment où il est unique et qu'il appelle à la cohésion, est-ce logique qu'il envoie plusieurs prophètes avec différentes religions qui se contredisent? Vous avez parlé tout de suite. Ça dépend de l'ère. À chaque ère, comme il a si bien dit, à chaque ère, Dieu envoie une personne centrale pour gouverner cette ère. D'accord. Il gouverne par rapport à quoi? À un royaume. C'est-à-dire quand il dit royaume, je fais référence à une religion. Une religion a toujours un guide, n'est-ce pas? Et le guide, quand il vient avec une législation, n'est-ce pas? Et cette législation va être la base ou le fondement qui va permettre aux gens qui adhèrent à cette religion-là de pouvoir maintenir leur foi et pratiquer leur religion, n'est-ce pas? Et cette législation est basée sur les circonstances ou les conditions de vie dont le prophète est venu trouver les gens, n'est-ce pas? Mais chaque circonstance ne sont pas pareilles avec le temps, les choses évoluent. Donc il y a des changements par rapport à la législation, mais la religion elle-même ne change pas. Est-ce que tu comprends? La religion elle-même ne change pas. Il peut y avoir des modifications, des changements par rapport à la législation, mais la religion elle-même ne change pas. C'est comme la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a connu beaucoup de présidents. Et chaque président gère quel pays? La même Côte d'Ivoire. Mais chaque président vient avec son plan. N'est-ce pas? Il vient avec son plan pour mieux gérer son pays, n'est-ce pas? Mais c'est le même pays que tous ces prophètes et tous ces présidents ont gouverné. C'est la même chose par rapport à la religion. Tous les prophètes sont venus avec la même religion pour appeler les êtres humains à la cohésion, à l'amour fraternel et à l'adoration d'une seule divinité. Mais ils sont venus avec les législations en concordance avec la période dans laquelle ils ont été envoyés. C'est pourquoi nous disons que tous les prophètes sans exception, la religion unique qu'ils ont prêchée, c'est l'islam. À savoir l'appellation des gens à la soumission à l'éternel. Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que tu comprends? Parce que toi-même tu trouves logique que tous les prophètes soient soumis à l'éternel. Tu vois, donc accepte que tous les prophètes sont des musulmans. Ok, donc, je prends ce Arrête de filmer. Ok, faut filmer. Tu vas prendre des films et puis tu prends l'exemple. Ok, filme. Je prends l'exemple. Je suis le père de l'enfant. Je lui parle. Je lui dis, ah, aujourd'hui, je te donne l'argent, fais quelque chose, fais ci, fais ça. L'enfant, obéissant, il va le faire. Ça, c'est la soumission, non? C'est la soumission, oui ou non? Oui, c'est la soumission. Tu es musulman? Non, es-tu musulman? Le fait qu'il m'a obéi, c'est une soumission. Tu as un problème de cohérence, hein? C'est pas une soumission. On a dit soumission à qui? À l'homme? Comment soumission à l'homme? Adam était soumis à qui? À son À son serviteur. Son serviteur c'est qui? Non, son seigneur c'est qui? C'est son père? Le père. Ah, comment t'es père? Regardez-moi ça.
Adam a un père. Il avait un père Mais biologique. son père, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Là, c'est toi qui es Dieu. Mon frère. Non, il ne faut pas les écouter. Pas les nous. Ils ont le droit de dire aïe. C'est que le pays dit, il ne faut pas écouter. Là, c'est toi qui es Dieu. Est-ce que moi je suis Dieu? Oui. Non, c'est pas Dieu. Ton Mais Dieu est le père de tous les ton père, êtres c'est humains. qui? Ton père, c'est qui? Moi, mon père. Oui. Mon père, c'est monsieur. C'est un être humain, non? Monsieur Conan, non? Monsieur Conan est Dieu. Tu ne peux pas prendre un exemple. On dit Dieu est son serviteur. Là, tu prends toi et puis tu dis l'enfer est soumis à toi. Donc, c'est les musulmans. Quand on entend parler de soumission à Dieu, à l'islam, ou billah, c'est ce qu'on a dit depuis là. À l'islam, là, c'est la soumission à Dieu. C'est ce qu'on t'explique depuis. Tu prends exemple sur le petit. C'est vous qui refusez de comprendre ce que je dis. Mon ami. En tout cas, merci. Vous n'avez rien à ajouter. Enlève ton exemple. Ça ne te comprend pas. Enlève ton exemple. D'accord. Je dis merci à mon petit. Attends, écoutez bien. Écoutez bien. Le français est élastique. Mais il n'est pas plastique. Le français est élastique. Parmi les langues dans le monde entier, la langue la plus difficile. La langue la plus difficile, parce que le français est dérivé de latin. Le français, c'est le latin qui a fait le français. Voilà pourquoi les Français ont été colonisés par les Roumains. L'Italie. Alors quand vous parlez, est-ce que vous comprenez un peu ce que vous dites? Quand tu poses la question, tu dis que la soumission est égale à l'islam. C'est de ça qu'il est en train de te dire. La soumission n'est pas égale à la religion, l'islam. D'accord, Ça, je suis désolé. On peut parler. C'est ça qu'il est en train de défendre. On ne dit pas forcément que... Ne dis pas forcément que c'est l'islam. C'est son point de vue. Je suis d'accord avec lui. D'accord, maintenant nous on va parler. D'abord, c'est pas le français. Nous on n'est pas de parler le français, on parle la langue française. Le français c'est le citoyen. Ça c'est d'abord une correction. Quand on dit le français là, il s'agit du citoyen. C'est pas de parler. C'est pas la suite. Non, c'est de parler. Non, moi j'ai un problème ici. Je dis le parler, je n'ai pas dit la langue française. Tu n'as pas d'écouter, non. Quand tu parles, on dit le français. Moi il y a un problème. Quand tu viens jouer la spécialiste d'un domaine là, je demande qu'un spécialiste. Vous confondez ce que vous dites. C'est là mon problème avec toi justement. Il n'est pas ça que tu parles là. Pardon. Même si la correction fait mal, il faut l'accepter. C'est pas accepter. Je te corrige encore une fois. Le français a besoin de parler. Même si tu m'interromps, il y a corrigé. Si tu m'interrompre 10 fois, il y a corrigé 10 fois. Quand tu as fini, il y a parlé. Encore une fois, je vais corriger le bail. Moi, il y a une allergie à quelque chose. Quand tu rentres ici, il faut rentrer avec humilité. Tu parles le français. Le français que tu parles là. Tu ne peux pas comprendre, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu n'as pas l'enfant. C'est qui parle. Il y a comment on comprend pas ce qu'ils disent. Là, on s'était et puis on les dit. Quand il va faire c'est tout. Vous comprenez ce que je dis? Ce que tu dis là, tu ne te comprends pas. Mais l'enfant comprend. C'est de ça que je parle. Mais la langue française là, tu peux monopoliser, tu peux maîtriser la langue française. Parce qu'elle est très difficile. C'est ça que je t'en ai raconté. Et tu parles en anglais ou en allemand? Tu parles pas l'allemand? Tu parles le français là. Il faut t'écouter mais ce que tu dis. Tu dis que la soumission, c'est une religion égale l'islam. Il dit non, pas forcément l'islam. Et puis tu te plains. Et tu vas là, tu vas de gauche. Je suis d'accord avec lui. La soumission n'est pas forcément la religion islamique. Je suis d'accord avec lui. Depuis le début, c'est ça que je veux te corriger. Okay, donc vas-y. On a compris, merci. Voilà. Vas-y, on est d'accord. On espère que cette fois tu as gardé ton calme. Je répète encore, moi j'ai une allergie à quelque chose. Quand tu rentres dans nos forums là, il ne faut pas te jouer le connaisseur. Peut-être te montrer que tu ne connais pas. On ne dit pas le français. Vous parlez de la langue française là, on ne dit pas le français. Le français là, c'est le citoyen. Quand tu dis le français, ça représente le citoyen qui est en France. Maintenant, nous ici, on parle de la langue française. On n'a jamais prétendu ici qu'on maîtrise la langue française. On a dit ça. Mais quand tu rentres, tu vas nous corriger là. Il faut ça, avant de corriger, il faut assurer que tu as des bases. Tu n'as pas cette base là, tu vas nous corriger. Alors, quand on a parlé de soumission là, on a dit soumission à qui? On n'a pas dit soumission, soumission tout court. On a passé notre temps ici à parler de soumission à Dieu. Soumission à Dieu. Mais est-ce que c'est soumission simple? Non. Venez dire soumission simple là. C'est une mauvaise foi. Alors qu'on a parlé tout le long de notre speech ici, là, on a parlé de soumission à Dieu. L'islam c'est la soumission à Dieu. L'islam c'est la soumission à Allah. C'est ce qu'on a passé notre temps à dire. Mais tu peux pas venir prendre un exemple pour dire, comme tu as donné un commandement à l'enfant est soumis à toi, donc c'est l'enfant musulman. C'est quoi ça? On dit soumission à Dieu. Tu dis quoi? Maintenant toi tu viens, tu dis tu le soutiens.
Tu vois que maintenant il y a problème. Attends. Il n'a pas encore fini. Non, tu lui as donné la parole, laisse-le parler. Il n'a pas encore fini. Doyen, attendez. Il va terminer. Vas-y, laissez-le maintenant. Il va voir. Si on vous a laissé parler, il va finir. Regardez le sec, s'il vous plaît. Papa. Reculez un peu. On va venir si c'est que vous avez. Quand vous êtes rentré, oui, je complète ce qu'il a dit. Il a répondu, Il va compléter, toi. je complète. Il va compléter. Il a dit ce que vous avez dit. Vas-y. Quand vous êtes rentré, vous avez dit que le français il est élastique. Et faisant référence à élastique, ça veut dire que c'est pas constant. C'est pas fixe. Quand je dois comprendre, écoute-moi. Écoute-moi, la difficulté, ça veut dire que ça varie. Ça veut dire que quelqu'un peut dire quelque chose, toi tu vas comprendre d'une manière, pourtant c'est autrement il le dit. C'est pas on dit c'est élastique, c'est pas constant, c'est pas fixe, c'est mobile. En ce sens que un mot quand on l'utilise, dépendamment du contexte, ça peut prendre un sens approprié. Donc quand on dit soumis, il faut faire attention dans le contexte dont on emploie le mot. On dit soumis à son Seigneur. La question qu'on lui a posée, est-ce que Abraham n'était-il pas soumis à son Seigneur? La soumission d'un être humain à son Seigneur, c'est ce qu'on appelle islam. Je comprends. Maintenant, lui, il prend l'exemple d'un enfant, disant que je suis son père, c'est-à-dire son père biologique. La relation entre un enfant et son père biologique n'est pas la même relation entre ce dernier, l'enfant, et Dieu qui l'a créé. Vous comprenez? Dans la soumission de l'enfant envers son Dieu, son Seigneur, c'est la religion. Mais la soumission de l'enfant envers son papa, ce n'est pas une religion. Vous comprenez? Et cette religion ou cette relation de la soumission de l'enfant envers son Seigneur, c'est ça qu'on appelle islam. Vous comprenez? Mais la soumission de l'enfant envers son père, c'est le respect. C'est la révérence qui est bien. C'est la révérence, le respect. Il doit honorer son père, il doit obéir à son père. Toujours est-il qu'il y a des choses, si son père lui demande de l'adorer, l'enfant a le droit de dire je ne t'adore pas. Tu comprends? Parce que l'obéissance d'un enfant envers son père est limitée. Tandis que l'obéissance d'un enfant envers son Seigneur n'a pas de limite. Tant que ton Seigneur te demande de faire ça, tu as le devoir ou l'obligation d'exercer ce qu'il te dit. J'espère qu'on s'est compris ici. Maintenant, je prends la parole. Ce que nous sommes en train de souligner, c'est le mot islamique. La soumission, est égale l'islamique. L'islam veut dire quoi? L'islam, c'est la religion, l'islam. Ça veut dire la soumission envers son Seigneur. Voilà, je peux dire islam. Parce que ça fait proche de vous. À la soumission. Voilà. Et ce que je souligne, c'est le mot, ce que vous avez dit, l'islam, comment il souligne. L'islam, c'est pas forcément l'islam. Mais c'est ce qu'il a fait de continuer. C'est quoi la religion d'Adam? La religion d'Adam. Adam et Ève, il n'a pas de religion. Il n'avait pas de religion? Non. La religion est venue après le péché. C'est quoi une religion? Reste tranquille maintenant. Là, je vais te démontrer. La religion est venue après le péché. Voilà. Adam et Ève étaient soumis à Dieu par Dieu. C'est-à-dire, eux étaient connectés à Dieu. L'homme, Dieu a donné 89% d'intelligence de Dieu à l'homme. Qui veut dire religion? Écoute. Tu as parlé, on parlait. 89%, c'est une connexion directe entre Dieu. Dieu voulait rendre visite à Adam et Ève. On ne parle pas de religion. C'est quoi une religion? La religion, c'est la manière d'atteindre Dieu. C'est la relation. C'est la manière C'est la relation. Manière. D'abord, il y a un problème. Donc, il faut parler de désobéissance. C'est une philosophie en ce moment. Tu as parlé de désobéissance, non? Pas désobéir à quoi? À une loi, non? Désobéir à une loi, non? La religion n'existe pas. Est-ce que désobéir à une loi ou pas? Attends, écoute-moi. Ah non, toi, écoute-moi. Est-ce que désobéir à une loi? Tu as déjà dit ça, on a compris. Dieu rend visite à Adam et Ève. Mais on a bien compris, tu as dit ça. La religion n'existe pas. Prochaine question. Après le péché, il y a la religion. Prochaine question. Il n'est pas ça, le joint. Il n'est pas ça. C'est pourquoi aujourd'hui tu es venu à Cameroun. Avant de rentrer là, s'il vous plaît, silence. On va me venir pour ma question. Il a même pas ça. À son âge,
il insulte les gens. Continuons, silence, écoutez. Vous êtes déjà parti, c'est pas grave. C'est bon maintenant? Ah, il est fâché. Il veut faire un Faites un poussi dans son oreille. Faites un poussi, il va se calmer. Allez, votre frère parler, sa question. Silence, s'il vous plaît. Un peu de poussi dans son oreille, s'il vous plaît. Il va se calmer. Non, il dit là. Il va poser une question. Maintenant, quand il parle là, quand il va finir, tu vas parler. Parce que tu perturbais un peu quand le viol était là. Lui aussi n'est pas sage. Allons-y. Bonsoir, monsieur. Moi, c'est un renseignement. Moi, c'est un renseignement. Il y a un ami musulman. S'il vous plaît, silence. Pourquoi quand les musulmans viennent, les gens sont excités comme ça? On écoute le frère, il a un ami musulman, oui. Un jour, il m'a dit comme ça que porter les pantalons qui dépassent les chevilles, c'est pas bon dans l'islam. Comme ce que le frère a fait. Je vois que ces pantalons qui dépassent les chevilles. Ça dépasse pas. Il m'a dit que c'est pas bon. Non, ça dépasse pas. On va ma cheville en bas. Il m'a dit que si ça dépasse, c'est pas bon dans l'islam. Comme moi aussi, je parle de la religion. Donc j'aimerais savoir s'il a raison. Rapidement, il a dit que c'est pas bon, il était un peu exagéré. Mais il y a un enseignement derrière. Le fait de porter des gros pantalons qui traînent, ça ramasse la saleté. C'est pourquoi le fait ça, il recommande à sa communauté de porter des pantalons qui sont vraiment justes. Pas porter des pantalons qui dépassent. Parce que généralement, ça frise dans l'ostentation. On voit ça souvent dans nos communautés, où des riches portent des gros boubous qui traînent. Mais ils ramassent toute la saleté. Parce que nos rues là, c'est pas tout qui est bitumé. Quand ton boubou traîne, tu as t'asseoir dans la maison derrière, ça ouvre dans le tapis pour dire tu veux prier alors que c'est un endroit sain. C'est pourquoi on recommande de porter des pantalons qui n'excèdent pas, qui ne traînent pas. Tu vois, même celui qui porte, qui traîne, si ce n'est pas pour l'ostentation, il n'y a pas de problème. Si pour lui là c'est propre, il arrive à soulever, il n'est pas dans le péché. Mais l'idéal, c'est de porter que ce qui est compris entre la mi-jambe et la cheville. Je dis bien entre la mi-jambe et la cheville. C'est que les gens appellent pantalon sauté. Mais il faut t'arrêter au plateau ici à midi. Tu vas voir les gens qui sortent des vestes là. Il n'y a pas un seul pantalon qui arrive à sa cheville. Vrai ou faux? Si le pantalon sauté tout, c'est même c'est pantalon même. Le pantalon arrive quelque part en haut et puis sauté là vient compléter. Ils sont en train de comprendre en réalité. C'est que le président a dit depuis là. C'est maintenant qu'ils sont en train de poursuivre ça. On dit quand il laisse, on dit qu'il est swag. Swag aujourd'hui, il porte pantalon sauté. Laissez pas venir, il y a un style de swag aujourd'hui. Alors que c'est des recommandations prophétiques il y a longtemps. La barbe a des vertus. Mais on ne va pas tout rentrer dans ça ici. Alors, une autre question. Lui, il a parlé, il dit non, si ça dépasse. Je t'ai dit ce que l'islam dit, mon frère. Il dit ça Tu sais dépasse. quelle polémique encore? Il dit ça dépasse le jour du jugement dernier. La parole qui Frère, dépasse là, le feu va voilà ce brûler. que l'islam dit que je t'ai dit. Mais tu as quoi encore? À moins que tu veux t'approcher de ce qu'il a dit. Non, c'est une question, il ne comprend pas. Mais la question est répondue. Merci pour votre intervention. C'est tout. Venez, on va continuer la préparation. Allez, tu passes ici. Venez. Tu passes ici. Non, pour recommander la cour, arranger ou Venez, passer s'il vous ici. plaît. Venez par ici, monsieur. Par respect pour nous, voilà. Allez, vous levez la voix pour parler. Non, c'est ce que je vais faire. Je vous écoute. Allez, il n'y a pas de souci. Merci. Je dis simplement que, comme je suis venu tomber dans un débat, et que les gens parlent de l'islam, et qui en même temps donnent cette rhétorique-là que c'est la religion, hein? Donc je dis que les gens nous recentrent ce qui est en train d'être dit. Donc dans mon langage, je dis qu'on recentre le débat. Pour que nous qui venions d'arriver là, on puisse savoir de quoi les gens sont en train de parler, et puis à quoi on pourrait s'en tenir. Voilà tout ce que j'ai demandé. C'est une bonne suggestion. Puisque j'ai écouté religion, j'ai entendu pantalon, C'est une bonne suggestion. C'est tout ça qui... C'est une bonne suggestion, mais en même temps, on est dans le vif du débat. C'est-à-dire on a déjà fini l'introduction, on a un développement. Ça parce qu'une nouvelle personne vient qu'on doit répondre tout à zéro. Une nouvelle personne vient, on va reprendre, ça sera difficile. À un moment donné, on ne va plus rien comprendre. Vous comprenez? Donc quand vous venez, vous vous contentez de ce que vous entendez. Et s'il y a une ambiguïté, vous rentrez et vous dites « Ah, j'ai entendu ça. Pouvez-vous mieux m'expliquer ?» Et on revient dessus. Mais si à chaque fois on voit une nouvelle personne et qu'on doit reprendre encore,
je pense qu'on ne va rien comprendre. Sinon, même pour ajouter à ce qu'il a dit, en réalité, ce n'est pas un débat. C'est justement une série de questions-réponses. Donc, s'il a fini sa question, si vous n'êtes pas compris, vous pouvez rentrer. Et puis maintenant, la partie n'est pas compris, vous demandez. Nous, on n'a pas de problème, mais ça va revenir là-dessus. Vous avez une question, toi? Non, je n'avais pas de question, c'était tout. Approchez, monsieur. Il n'y a pas quelqu'un d'autre? Non, reviens, le frère. C'est le Dieu qui t'avait sorti parce qu'il voulait parler. Non, tu n'as pas obligé de revenir, il n'y a pas de problème. Nous, on peut prêcher. Allez-y, on peut continuer. Il n'a pas inspiré. Ce n'est pas à coup de parole. S'il n'y a pas de questionnaire en prêche, Ce que je voulais savoir, il y a beaucoup de choses. c'est que nous sommes tous des humains ici. Exactement. Et nous nous réclamions d'être des enfants de Dieu. Les musulmans disent qu'ils sont des enfants de Dieu. Les chrétiens aussi disent qu'ils sont des enfants de Dieu. Bon, nous sommes des humains. Nous sommes en chair. Quel est notre parti qui ressemble à Dieu? Ok, d'accord. Tu veux aller? Malachie 2, verset 10 nous dit, n'avons-nous pas un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Notre paternité avec l'Éternel, c'est-à-dire notre relation de père et fils qui nous relie avec Dieu, n'est pas une relation basée sur la biologie, mais plutôt la soumission, l'acceptation de sa supériorité par rapport à nous, notre infériorité. Notre acceptation du fait que tout ce que nous avons vient de lui. Parce qu'un père a le devoir de prendre soin de son fils, n'est-ce pas? Or, Dieu prend plus soin de nous que celui-même qui nous a engendrés. Que nous soyons bons ou mauvais, Dieu prend soin de nous. C'est pourquoi Jésus va dire dans Matthieu 5 à partir du verset 48 et plus, il dit, Dieu fait pleuvoir sur le juste comme l'injuste. Que tu sois juste ou pas, Dieu il te nourrit. Il donnera toujours ta subsistance. Cela veut dire qu'il est plus qu'un père pour toi. Mais la meilleure manière de manifester notre amour, notre proximité avec l'Éternel, c'est de l'appeler Père. C'est une manière de manifester notre amour. C'est une manière de l'appeler pour montrer que nous sommes proches de lui. Et les Juifs avaient cette habitude-là pour montrer qu'ils étaient soumis à l'Éternel. Ils se confiaient à l'Éternel. Pas pour dire que Dieu est leur père biologique, pas du tout. Comprends? Quand Jésus dit par exemple dans Matthieu 23, à partir du verset 9, il dit n'appelez personne sur la terre père, car un seul est votre père, celui qui est dans le ciel. Mais le mot père ici, c'est pas absolu. Ça n'est pas une manière de dire que tu n'as pas le droit absolu de dire à quelqu'un sur la terre qu'il est ton père. Ton père biologique reste toujours ton père. Mais le père ici n'a pas le sens de biologie, mais plutôt de Dieu. Il veut plutôt te faire comprendre que tu n'as pas appelé quelqu'un sur la terre Dieu. Mais celui qui est ton Dieu, c'est celui qui est dans le ciel. Donc père, chez les Juifs, a un sens spirituel. Le mot père chez les Juifs a un sens spirituel qui manifeste la relation du Créateur et la créature. Donc pour corriger ce que le frère a dit, les musulmans n'ont jamais dit qu'ils sont enfants de Dieu. C'est un langage hébraïque, c'est ce qu'il a expliqué tout à l'heure. Et le langage hébraïque, c'est expliqué dans la Bible. Quand on dit père, ça définit celui qui a créé, le créateur. Quand on dit fils, ça définit le serviteur. C'est dans ce sens qu'il parlait de père, fils. Mais nous, musulmans, on n'appelle pas Dieu notre papa. Ce n'est pas notre papa, c'est notre Seigneur. Notre papa, là, c'est celui qui nous sert, celui par qui on a été envoyé sur la terre à travers la biologie, comme il a dit. Mais les musulmans ne se réclament jamais étant enfants de Dieu, mais plutôt serviteurs de Dieu. Nous, on est fiers de dire qu'on est des serviteurs de Dieu, mais pas des enfants de Dieu. Les chrétiens ont usurpé ce titre-là. Parce que, comme je l'ai dit, ça vient des Juifs exclusivement. Les chrétiens, essayant de quémander le salut en Jésus-Christ, comme Paul pourrait le dire, ils sont la branche de l'olivier sauvage qui a été coupée et essayé de greffer à l'olivier franc. Contrairement à sa nature propre, le frère a entendu ça, c'est un loup pour lui, il est en train de fuir. Il rit et puis il fuit, il court. Parce que la vérité fait mal. Alors que c'est la vérité qui affranchit. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mais les gens n'aiment pas écouter la vérité. Ils trouvent que c'est des attaques. Donc ils vont toujours rester sous le joug de l'esclavage psychique, qui est le fait de te faire croire que ton salut est en quelqu'un, alors qu'il n'a jamais dit que son salut est en toi. Il a été envoyé pour toi. À l'exemple de Jésus, il dit le salut vient des Juifs. Il a dit ça dans Jean 4, verset 34. Et Jean 4, verset 22, pardon. Il dit le salut vient des Juifs. C'est là-bas. Il était venu uniquement pour ce peuple-là, le peuple juif, les 12 tribus d'Israël. Il n'a jamais été envoyé pour d'autres peuples. Donc ce langage est propre à eux. Mais les chrétiens sont venus essayer d'usurper ça. Ils ont pris pour mettre sur eux. Sinon on ne les connaît pas dans le langage ça. C'est pourquoi face à les juifs, même le langage Bible, comment ils appellent déjà la Bible là? La Bible, comment on appelle ça? Judéo-chrétienne. Tu n'as pas entendu un rabbin, la vidéo circule sur le net.
en train de vomir cette parole-là. Quand il dit comment Bible judéo-chrétienne, comment c'est possible? Bible judéo-chrétienne. Il dit le judaïsme et puis le christianisme, c'est comme le jour et la nuit. C'est comme le ciel et la terre. Maintenant, pourquoi une Bible judéo-chrétienne? Il dit lui refuse cette appellation. Parce que les juifs ne se reconnaissent pas en les chrétiens. Ça veut dire même pour eux, les chrétiens sont des égarés qui suivent quelqu'un qui est imposteur selon eux. Quelqu'un qu'ils ont tué en faisant de lui objet de malédiction qui est Jésus. Ça, c'est les juifs. Donc, ils voient même que comment les chrétiens peuvent suivre quelqu'un qui définissent comme étant un maudit. Parce que les chrétiens ont essayé d'usurper ce salut-là. Usurpation de salut. C'est ça, les chrétiens sont dedans. Sinon, en réalité, les juifs ne reconnaissent pas les chrétiens comme un peuple qui est guidé. Par contre, demandez-leur qui est l'accomplissement des Genèse 17, verset 20. Ils vous diront que c'est la nation de Muhammad alayhi salatu wa salam, la nation à l'islam. C'est eux et nous qui adorons un seul Dieu. Sinon, les chrétiens ne sont pas dedans. Ça, c'est le langage des juifs. Les rabbins juifs, c'est-à-dire les savants juifs, ils disent que c'est les musulmans qui adorent un seul Dieu. Et d'ailleurs, même dans la loi, un juif peut rentrer dans une mosquée, mais c'est une abomination pour lui de rentrer dans une église. Ça jamais vu un juif mettre pied dans l'église, c'est une abomination pour lui. Mais un juif rentre dans la mosquée et il dit là-bas on adore un seul Dieu. Il ne mange pas le porc. Les chrétiens mangent le porc. Ça dit, ça c'est une des lois. Il se circoncis. Paul, si vous vous circoncisez, Christ ne vous servira à rien. Et certains parmi les chrétiens suivent ça. Certains, bien sûr. Donc, vous dites quoi? Les chrétiens ont usurpé ce titre. Ils peuvent dire, c'est un langage qui vient des juifs, c'est un langage hébraïque. Et la célébration a été donnée. Père, c'est créateur, fils, c'est serviteur. Quand on va chez les musulmans, on n'a jamais appelé Dieu notre Père. Ce n'est pas notre Père. On appelle notre Seigneur Allah. Il a 99 noms et attributs. On l'appelle par tout ça là. Mais jamais on ne va l'appeler Père. Parce que dans ces noms et attributs, il n'y a pas Père dedans. Voilà un peu pour l'éclaircissement. Ok. Vous avez une autre question? C'est quand même un petit peu direct. On finit le direct. Allons-y. D'autres questions? Non, c'est que moi, je n'ai pas bien compris. Hein? Est-ce que vous avez étayé toutes vos thèses là? Vous avez étayé toutes vos thèses. Doucement, doucement. Allons-y, suivez ici. Vous avez étayé toutes vos thèses sans des preuves là, coraniques. Allez-y. Allons-y. Vous avez étayé toutes vos thèses pour me démontrer le contraire de la question, de me faire comprendre ce que je voulais savoir, là, sans citer aucun verset coranique. Et que vous avez cité uniquement que la Bible. Est-ce en la Bible que vous croyez pour étayer toutes vos choses? Ok, vous avez posé une question relative à la Bible. Parce que vous avez posé la question de savoir en ce qui concerne. Monsieur, vous m'écoutez? Vous avez posé une question qui porte sur la compréhension du mot Père en appelant Dieu Père, n'est-ce pas? Et on vous fait comprendre que cette appellation est propre à la Bible ou au peuple hébraïque et non pas aux musulmans. Donc pour mieux vous expliquer, on a pris dans les livres ce qu'eux-mêmes pensent du mot Père. N'est-ce pas? Maintenant chez nous, si vous voulez un verset coranique, Allah dit, il n'a pas engendré et il n'a pas été engendré. Ça veut dire que lui, il n'a pas d'enfant et il n'est enfant de personne. Soit 5-12 est clair. Vous comprenez? Donc chez nous, c'est clair et net que Dieu n'est aucunement notre Père. Il est plutôt notre Seigneur, il est plutôt notre divin. Donc celui que nous adorons. Est-ce que vous comprenez? Voici la relation qui nous lie avec Dieu. Maintenant, chez les Juifs, ils ont eu une appellation ils ont l'habitude d'appeler Dieu Père. Et ils donnent un sens propre à ça qui est un sens religieux. Et c'est ce qu'on vous a expliqué avec la Bible. Ma dernière question. Allons-y. Allah est-il Dieu? Qui? Allah est-il Dieu? Alors Dieu, c'est un nom commun qui signifie objet d'adoration. Sujet ou objet d'adoration. Si on prend dans la définition, Allah il n'est pas Dieu simplement, il est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Pour être encore plus précis dans la définition. Si on quand on parle de les animistes, ils vont te dire que le voile est Dieu. Mais ça c'est commun. Nous on va rendre ça propre, disant Allah il est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est bon? Le verset coranique pour appuyer. Le verset coranique, allons-y. Allons-y. C'est moi Allah. C'est moi Allah. Point de divinité que moi. Il n'y a pas moi, il n'y a pas une autre divinité. Et quand le Coran dit la ilaha illa ana, ça veut dire point de divinité digne d'adoration en réalité. C'est point de divinité digne d'adoration. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Il dit c'est moi Allah. Point de divinité digne d'adoration en dehors de moi. Et puis il ajoute
Adore-moi donc. Adore-moi donc. Et accomplis la sola pour te souvenir de moi. Avec ses casse pas. Non, mais j'ai dit Dieu c'est un nom fort. C'est comme si moi je vous vois, je ne connais pas vos noms, et puis je vous appelle homme, ou bien jeune homme, ou bien, non, monsieur même c'est encore un titre. Homme, jeune homme, ou bien un peu du quoi encore. Voilà. Mâle, garçon. Vous êtes tout ce que j'ai dit là. Mais ça n'empêche pas que vous avez un nom propre. Qui est votre nom propre à vous. Parce que si j'écris homme, tout le monde ici doit se tourner. Il parle de quel homme? Oui. Donc c'est quand on dit Dieu là, c'est commun. Maintenant, dans ce nom commun là, il y a maintenant le nom propre de celui qui est la divinité principale. Les autres, c'est des fausses divinités. Selon en tout cas nous, notre enseignement islamique, tous les autres dieux sont des faux dieux, à part Allah seul. Ça c'est notre paresse. Merci. Allons-y. Il n'y a pas de questions. Nous avons dit, nous nous répétons une fois de plus, il n'a point existé sur la terre un véritable prophète qui soit venu avec une religion autre que la religion islamique. L'islam. Parce que notre Seigneur qui est Allah, lorsqu'il nous a créés, il a voulu tisser cette relation-là qui consistait à nous demander de nous soumettre à lui. Effectivement. Et cette soumission s'est régie par des commandements. C'est clair. Adam, sa soumission envers l'Éternel était régie par un seul commandement. Effectivement. Abraham, il a reçu un commandement qui régissait sa relation avec l'Éternel. Effectivement. Noé a reçu un commandement qui régissait sa relation avec l'Éternel. Moussa alayhi salam a reçu aussi des commandements qui régissaient sa relation avec l'Éternel. Effectivement. Isa alayhi salam, Jésus-Christ, avait aussi des commandements qui régissaient sa relation avec l'Éternel. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a aussi reçu des commandements qui régissent sa religion avec l'Éternel. Alors nous disons, toute personne qui se réclame d'un prophète, qu'il sache que le prophète en question de qui il se réclame a eu une religion qu'il a prêchée. Et cette religion n'a porté aucun autre nom si ce n'est le nom islam, à savoir la soumission. La preuve en est que ceux qui disent qu'ils sont chrétiens et qui se réclament de Jésus-Christ, ils savent pertinemment que Jésus-Christ n'a jamais entendu le mot christianisme. Effectivement. Et qu'il n'a jamais appelé quelqu'un chrétien. C'est clair. Mais il a plutôt appelé les gens à la soumission envers l'Éternel. Effectivement. C'est pourquoi, lorsque la délégation de sa famille est venue vers lui, à savoir sa mère et ses frères, dans Matthieu 12, les gens sont venus vers Jésus. Il dit, voici que ta mère et tes frères te demandent. Jésus va leur répondre en disant, qui sont mes frères? Qui est ma mère? Qui même? Mes frères, voici mes frères, voici ma mère, mes soeurs. Ma mère et mes frères et mes soeurs sont ceux qui font la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est clair. À savoir Dieu. Alors, Jésus a pour frères ceux qui sont soumis envers l'Éternel. Et cette fraternité de Jésus avec ses disciples n'est pas une fraternité de sang, mais plutôt une fraternité spirituelle, une fraternité religieuse qui est basée sur la soumission de ses adeptes et lui envers Allah subhanahu wa ta'ala. Effectivement. Moussa alayhi salam ne s'est jamais appelé judaïste. C'est clair. Moussa alayhi salam a plutôt appelé ses compagnons, ses disciples, à l'acceptation des ordonnances de l'Éternel. Il les a tous mis en garde de ne franchir ne serait-ce qu'un seul commandement de l'Éternel. Il les a tous appelés à accepter et à se soumettre et à obéir à l'Éternel, à savoir l'appellation à l'islam. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu et il appelle les êtres humains à marcher sur les mêmes pas de ces prophètes-là. Effectivement. Parce que Muhammad n'est pas une innovation. C'est clair. Il n'est pas une exception en tant que quelqu'un qui vient avec une religion autre que la religion de ses prophètes précédents. Mais il est venu avec cette même religion qui consiste à se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, je te dis à toi frère, qui dit aimer tant Jésus-Christ, je te dis à toi frère, qui dit aimer Jésus-Christ au point que tu puisses l'accorder un titre de divinité, sache que Jésus fut musulman. C'est clair. Et il est musulman. Alors si tu l'aimes vraiment, marche aussi ses pas. Alors si tu l'aimes vraiment, sois musulman comme Jésus l'a été. Et il a appelé les êtres humains à attester qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah. C'est clair. La preuve en est que dans Marc 12, à partir du verset 27 et plus, lorsque les pharisiens sont venus vers Jésus-Christ, ils lui ont posé une question. Ils lui ont dit, bon maître,
quel est le plus grand des commandements? Jésus leur a répondu, écoute Israël, le Seigneur, notre Seigneur est l'unique Seigneur. Et quand il a dit ça, pour résumer, le gars lui a dit, le scribe lui a dit, tu as dit avec vérité que Dieu est unique. Ah! Le scribe en question est quelqu'un qui croit au message d'Abraham et de Moussa alayhi salam. Effectivement. Moussa lui a donné des lois, des commandements. Et c'est à la lumière de ces commandements-là, il voulait déterminer la véracité de la prophétie de Jésus-Christ. Il voulait savoir qui est Jésus-Christ. Il lui a posé une question relative au fondement, à la base de la religion que Moussa les a donnée. Parce que Moussa les a dit dans Deutéronome 4, verset 6, verset 4, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu. Donc pour savoir si Jésus-Christ n'est pas une exception ou n'est pas une innovation parmi les messagers, il va lui poser une question relative à l'affirmation que Moussa a donnée dans Deutéronome, en lui disant, c'est quoi le plus grand des commandements? Et Jésus-Christ lui répond pour dire, il répète la même phrase de Moussa alayhi salam. Écoute Israël, le Seigneur, notre Seigneur est l'unique Seigneur. Et le Jésus dit, tu as dit avec vérité que Dieu est unique. Alors, la meilleure des vérités qu'un être humain puisse attester sur la terre, c'est de proclamer l'unicité divine. Et il n'y a point de religion sur la terre qui proclame plus l'unicité divine que l'islam. C'est clair. C'est pourquoi nous vous appelons à venir attester avec nous qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah. Parce que les prophètes ont attesté cela, les compagnons ont attesté cela, et ce fut même le filtre des êtres humains pour déterminer la véracité d'un prophète. Effectivement. Quand vous prenez Deutéronome 13, à partir du verset 10 et plus, allons-y. La Bible nous dit, si s'élève parmi vous un prophète ou un songeur, il vous appelle à adorer un autre Dieu que le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Isaac. Ce dernier est un faux prophète et vous devez le mettre à mort. L'Éternel donne la permission aux êtres humains de tuer quiconque va les appeler à adorer autre que lui, l'Éternel et lui seul. Ça, c'est le commandement principal. Alors, pour savoir si un prophète est vrai, il faudra lui poser la question sur la divinité vers laquelle il t'appelle. Est-ce que celui dont il t'appelle à adorer, il est unique? Est-ce que c'est le même Dieu qui a adoré Moussa? Est-ce que c'est le même Dieu qui a adoré Abraham? Est-ce que c'est le même Dieu qui a adoré Jésus-Christ? Effectivement. Mais fort est de constater aujourd'hui que des gens qui disent aimer Jésus-Christ, alors que Jésus a dit que Dieu est unique, ce sont ces mêmes personnes qui se permettent d'adorer Jésus lui-même. C'est bizarre. Subhanallah. Jésus dit Dieu est unique, adorez-le. Jésus dit qu'il y a un seul Dieu et c'est ce Dieu-là que vous devrez adorer. Et vous laissez cette divinité-là, vous préférez adorer Jésus-Christ, pensant que Jésus-Christ serait un canal qui va vous relier dans l'adoration envers l'Éternel. Arrêtez de vous égarer. Arrêtez de vous tromper. L'unique religion qui pourra vous donner la clé du paradis, c'est l'islam. C'est clair. Aucune personne d'entre vous ne pourra avoir accès au paradis s'il n'atteste pas qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Effectivement. Chers frères, nous ne sommes pas des personnes qui sont venues pour vous haïr. C'est clair. Nous ne sommes pas venus avec l'adversité. Effectivement. Nous sommes plutôt venus exprimer notre amour envers vous. On aurait pu vaguer à d'autres occupations. C'est clair. Nous avons préféré laisser ça et venir vous présenter le salut. Effectivement. Nous ne vous demandons rien, aucun salaire, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous vous demandons de prendre conscience de votre vie, de prendre conscience de l'état de votre spiritualité, de prendre conscience de la relation qui vous relie avec l'Éternel. Parce que si vous laissez cette relation s'affaiblir par la négligence et par l'exagération, vous allez perdre tout salut. Vous allez perdre toute récompense. Parce qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah et le paradis appartient à Allah. Celui qui pense adorer une autre divinité ne pourra jamais avoir le paradis. Parce qu'il n'existe qu'un seul paradis. Mais ce paradis, il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Il donne la clé du paradis à qui il veut. Et cette clé se mérite. Par quoi elle se mérite? Elle se mérite par l'obéissance à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui consiste à dire d'accepter qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah et que lui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est le messager d'Allah. Et sachez une chose, que le fait de croire au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est la croyance en tous les prophètes sans exception. Effectivement. Pourquoi? Parce que ces prophètes ont explicitement ou d'une manière implicite annoncé la venue de ce prophète-là. Effectivement. Au point que les disciples qui étaient avec ces prophètes précédents étaient impatients de voir le jour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car, regardez quelque chose, il dit, il est avantageux pour vous. Ça veut dire ma présence, elle est bonne certes. Mais elle est encore meilleure pour vous que je m'en aille. C'est-à-dire mon départ est mieux pour vous. Car si je ne m'en vais pas,
le consolateur ne viendra pas vers vous. Le consolateur ne viendra pas vers vous. Ça veut dire celui qui doit venir vous consoler. On console celui qui est dans le chagrin. On console celui qui est dans le stress. Une personne qui a besoin de réconfort. Et qui est ce consolateur? C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous disons que personne ne pourra venir ici avec la lumière biblique pour montrer que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas ce prophète qui est appelé dans Jean 16. Allons-y. On était en train de conclure, mais on te prendre rapidement avant de partir. Bonsoir. Je voulais poser une question quoi. Allons-y rapidement. C'est Dieu qui envoie les prophètes. Exemple. Bon, tu es en train de parler de énoncer Jésus ne va pas, le consolateur ne va pas venir. Je disais que Jésus dit, la parole de Jésus-Christ, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. C'est la parole de Jésus. Maintenant dans le verset là, quand tu vas plus loin, Jésus dit, si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il a dit ça. Je ne comprends pas pourquoi Jésus dit chez vous. Ah, c'est ça que tu ne comprends pas. Ouais, c'est ça. On commence par Jean 14 d'abord. Jean 14 verset. Jean 12, verset 48. Jean 14, verset 15 à 16. Luc 11 à partir du verset 43, je crois. On commence par Jean 12. Jean 12, verset 48. Écoute d'abord, en premier lieu, Jésus dit, Jean 12, le verset 48. Il dit, celui qui me rejette, oui, et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. C'est clair. La parole que j'ai annoncée. Il dit la parole que lui dit, Jésus là. C'est elle qui les jugera au C'est elle qui va juger les gens. Pourquoi? Parce que je n'ai point parlé de moi-même. C'est pas lui-même qui parle. Mais c'est qui il dit là. Le Père qui m'a envoyé. C'est Dieu qui l'a envoyé là. Il a prescrit lui-même. Il a prescrit pour lui. Ce que je dois dire et annoncer. Et je sais, continue même. Et je sais. Il sait que. Et je sais. Il sait que. Son commandement est la vie éternelle. Pas lui son commandement, mais le commandement de Dieu est la vie éternelle. C'est pourquoi. Les choses que je dis. Quand il dit là. Je les dis comme le Père me les a dit. C'est pas lui-même qui dit, mais c'est façon le Père a dit là. Allons-y. Je les dis comme le Père me les a dit. Donc quand il dit, je vous l'enverrai là, c'est lui qui dit, mais c'est le Père. Maintenant le verset dit que ce qu'il dit là, il ne dit pas de lui-même, mais c'est le Père qui lui a dit de dire. Tu comprends? Pour dire que ce n'est pas lui qui envoie. Quand il dit je vous l'enverrai là, c'est Dieu qui envoie, c'est Dieu qui a prescrit. Quand il dit prescription là, tu vas à l'hôpital, on écrit au ça pour toi, tu vas à l'hôpital, tu déposes. La prescription dit pour toi. Parce que ce n'est pas toi-même qui a écrit, c'est le spécialiste. Donc quand Dieu il prescrit à Jésus là, Jésus dit, je ne dis pas de moi-même, mais je le dis comme il me l'a prescrit de dire. Donc quand il dit je vous l'enverrai là, ce n'est pas lui qui dit, mais c'est Dieu. Et la preuve, Jean 14, verset 15 à 16. Jean 14 à partir du verset 15. Dans même annonciation du consolateur, il y a ce qui se fait. Si vous m'aimez, oui, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur. Il vous donnera un autre consolateur. C'est pas lui Jésus-Christ qui donne. C'est Dieu. Maintenant pour conclure là, regarde ce qu'il dit dans Luc 11 maintenant. Luc 11 le verset 49. Écoute maintenant. Luc 11 le verset 49. Il dit quoi? C'est pourquoi. C'est pourquoi. La sagesse de Dieu a dit. C'est pas des prophètes qui disent. C'est la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu a dit. Il a mis en ces prophètes là. Je leur enverrai des prophètes. C'est ça qu'il dit. Je leur enverrai des prophètes. Nulle part Jésus-Christ l'a envoyé. Dans Jean 5 verset 30 pour terminer, il dit je ne puis rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste quand je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui vous l'a envoyé. Ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna Muhammadan rasulullah.